Allez, bonsoir à tous avec un direct, avec un temps de Toussaint, c'est le cas de le dire. Nous sommes à Haute-Savoie avec ces ânes ici qui sont en train de manger ce soir. Il est 17h20 pour le direct, regardez le paysage. La bâche, les nuages qui sont bas, la température est froide où nous sommes ici à Megève, en Haute-Savoie, 1200 mètres d'altitude. Un tout petit 10 degrés avec du vent, le parapluie de circonstance. Et puis heureusement, on a trouvé une famille heureuse ici en train de manger. Ils ont encore peut-être le poil d'hiver ou pas loin, peut-être pas quand même. Ils viennent de le perdre effectivement. Ces ânes en train de manger. Et puis la grande station de Megève, le village de Megève au fond. Avec, regardez bien cette bâche, hein, ce temps froid, température, j'ai bien dit froid. Il fait 10 degrés où nous sommes ici en direct. Avec de la pluie qui commence à tomber, du vent. Et on voit cette nappe de nuages bas qui s'est abattue sur les Alpes du Nord cet après-midi avec des températures froides. On rappelle que ce matin, il a fait moins 0,3, j'ai bien dit moins 0,3 degrés. Et mon petit anon, moins 0,3 degrés à Mourmelon-le-Grand. C'est dans la Marne, vous voyez. Et demain matin, ça risque d'être gelé parce qu'ici, le temps risque de se découvrir cette nuit et ça pourrait presque geler même dans les fonds de vallée de montagne. 10 degrés où nous sommes, au sommet du Mont d'Arbois, là en face, regardez, je tiens mon parapluie, là en face, la température est de 4,7 degrés, c'est vous dire si les températures sont basses ce soir avec du vent. On voit des bêtes là-bas qui sont là-bas, regardez, les voitures qui circulent déjà avec les phares allumés, on se croirait déjà presque en hiver, alors qu'on est le 11 juin, à quelques jours, exactement 11 jours, on va le rappeler encore une fois, du début de l'été qui débute cette année le 22 juin, pour être très très précis. Mais j'avais en direct avec ce temps, mon parapluie, quelques gouttes de pluie, température qui est à peine de 10 degrés, on voit le beau village de Megève ici, le palais des sports avec le toit en train d'être rénové, si j'ai bien compris, et puis la piscine, c'est pas le temps d'y aller, et vous entendez les gouttes de pluie sur mon parapluie. Protégez-vous, souvenirs, bonsoir de Tône, la température ne doit pas être très très élevée non plus. Nous, on est au pays du Mont Blanc. Alors, le Mont Blanc est en face. Regardez ces nuages qui vont à toute vitesse. C'est un véritable temps de Toussaint. C'est une température de Toussaint, même si, encore une fois, dans le sud de la France, aujourd'hui, il a fait chaud. 32, à Cogolin, dans le golfe de Saint-Tropez, cet après-midi. Si on a des gens qui étaient au bord de la Méditerranée, ils étaient dans la douceur. 28 à Bastia, 22 du côté de l'île Rousse de l'autre côté, et des températures qui sont restées fraîches dans le nord de la France. On rappelle encore une fois cette gelée ce matin, 11 juin 2000, c'est pas un fake, hein, 2024. Bonsoir Alain, avec grand bonjour, grand soleil ce matin sur le bassin chambérien, avec un vent frais, frisqué et une pluie menaçante cet après-midi. Enfin, il faut faire avec, effectivement, elle a parfaitement raison, on n'a pas le choix. Ce temps est triste, nous dit Janine. Ben écoutez, on vous le confirme, hein, on a besoin de soleil, et ça fait quand même pas mal de jours que ça dure. Regardez cette bâche ce soir ici, ce vent du nord qui souffle, cette température extrêmement fraîche, c'est exactement un temps de fin octobre, pour être très très clair, alors que nous sommes à Megève le 11 juin 2024, j'ai bien dit le 11 juin 2024, ces petits ânes ici, un petit anon, regardez comme il est beau le petit anon qui est là-bas, il est magnifique. Alors eux, ils craignent pas trop, hein, parce que ce sont des animaux qui ont quand même un peu de poils sur le dos, tant qu'il n'y a pas trop de pluie, ça va. Et Jackie nous annonce un 38 degrés du côté de la Guadeloupe. C'est vous dire si la température est douce en Guadeloupe. Salut Johan, avec une icône de la pluie qui tombe, où il est sur Annecy. Johan Guillermin que vous retrouvez ce soir à 19h sur cette antenne. Attention, début de l'été, le jeudi 20 juin, jeudi 20 juin à 22h50 et 56 secondes. Début de l'été, le 20 juin à 22h56. Nous sommes à 10 jours du début de l'été. C'est vous dire si les températures sont fraîches pour la saison. On salue Bruno Mollier-Camus du côté de Notre-Dame de Bellecombe. Ben, c'est là-bas, derrière le brouillard, derrière les nuages. Et j'imagine que là où Bruno habite, à 1400 mètres d'altitude, eh bien, il n'est pas loin de ces nuages. C'est vous dire si les conditions sont particulières, c'est-à-dire que ça dure, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, sur une grande partie de la France, bien sûr qu'il a fait beau dans le sud, mais ici, en montagne, on a besoin de soleil. Dans le nord de la France, on a besoin de soleil, et je peux vous dire qu'on n'a qu'une envie, c'est de le retrouver. C'est pas ces animaux qui diront le contraire. On sait aussi que l'herbe a beaucoup poussé, on le voit ici en montagne, où nous sommes à 1200 mètres d'altitude, regardez, au-dessus de Megève, je rappelle que Megève est à 1100 mètres, 1100 mètres, 1100 mètres, on se sent bien, voilà une belle formule que j'aime beaucoup. Et le col de Megève, qui est très précisément là, en face de moi, est à 1113 mètres d'altitude. 1113,
On se sent très à l'aise. Allez, c'est le soir des jeux de mots. Ben, il faut se réchauffer comme on peut. Il faut s'amuser comme on peut. Regardez ces nuages, comme ils sont impressionnants. Ils viennent du nord et ils soufflent. Regardez, et ils sont poussés par ce vent et cette pluie qui commence à tomber. Il n'y a bien que ces petits ânes qui sont sympas. Faites de la musique le 21 juin. Johan a raison. Il sera probablement présent. Johan Guillermin, que vous retrouverez dès ce soir, justement, sur cette antenne, tous les soirs à 19 h, avec sa quotidienne à lui, avec la partie horizontale, on va le rappeler encore une fois. Et voilà, un coucou de Gap Franck, qui sera à Curban samedi pour la course de caisse à partir de 7 h du matin. 7 h du matin, bah écoute, bravo, c'est génial Franck. On essaiera d'avoir des vidéos, peut-être tu peux nous envoyer une vidéo, peut-être même que tu pourras faire un direct, on verra ça. Ce serait sympa qu'on puisse retransmettre cette course depuis les Hautes-Alpes. Un bonjour du Québec, Diane. Je crois que les températures ont bien remonté au Québec. Et oui, après un hiver qui a été particulier là aussi au Québec, avec beaucoup de douceur, avec des redoux puissants, comme on a connu d'ailleurs chez nous. Nous, c'est la Haute-Savoie, c'est les Alpes du Nord. Il est 17 h 25. Alors, j'ose pas vous montrer le ciel, hein. Regardez, ni mon parapluie d'ailleurs. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un peu l'image du jour. C'est pas la carte postale, mais c'est vraiment un petit peu triste ce vent du Nord, ce froid. Il fait à peine 10 degrés, on le rappelle encore ici au Mont d'Arbois, il fait 4,7 degrés à l'instant à 1800 mètres d'altitude. Et on sait que sur une grande partie de la France, la fraîcheur est présente partout. Gelée matinale ce matin à Mourmelon-le-Grand, c'est dans la Marne. Je peux vous dire qu'il faisait pas chaud ce matin, il fallait gratter le pare-brise comme on dit, hein, alors que nous on a l'habitude de le faire ici. Eh bien, demain matin, si le ciel se découvre ici, nous aurons peut-être une gelée en direct, auquel cas, on vous la fera vivre en direct. Bonjour Rachel, depuis l'Ontario, aux États-Unis. États-Unis, oui, je ne me trompe pas. Merci, en tout cas, d'être si loin. Au Canada, pardon, Ontario, c'est au Canada. Erreur de géographie. Pas de souci pour le duo, Franck, merci. Bonjour Chantal aussi, cette semaine, c'est plus frais, nous dit Diane. Est-ce que vous le confirmez? C'est très frais, c'est presque aussi frais que l'Ontario en hiver, puisqu'ici, la température n'est pas de 10 degrés à 1200 mètres d'altitude. On est un petit peu au-dessous. Et là, en face, dans le brouillard, ici, au Mont d'Arbois, 4,7 degrés. C'est vous dire si, eh bien, les températures sont fraîches. On annonce même des flocons de neige qui pourraient descendre au-dessous de 2500 mètres d'altitude. On est pratiquement bien à l'automne. On se croirait, regardez un petit peu, on se croirait évidemment à la Toussaint. Heureusement, on n'est pas à la Toussaint, on est quand même, on va le rappeler, le 11 juin. On rappelle que l'été, c'est le 20 juin, on le précise bien cette année, à 22 h du soir, hein, que les jours vont être étals pendant quelques jours et ensuite seulement, eh bien, on verra les jours diminuer déjà alors qu'on n'a pas eu d'été du tout. Rachel nous précise que sa maman était des Villars-sur-Saône dans les Aravis. Ah Rachel, on vous embrasse, puis on embrasse aussi toute la famille qui vous reste peut-être du côté de Villars-sur-Saône dans cette belle région des Aravis. Et on a un bonjour de Moscou où il fait de 28 degrés depuis 6 semaines. Oui, il y a une vague de chaleur assez étonnante d'ailleurs qui remonte sur l'est de l'Europe jusqu'à Moscou avec des températures extrêmement élevées, 28 degrés à Moscou. Eh bien nous on est à peine 10 degrés ici, ça fait 18 degrés d'écart, c'est énorme. Et merci Visigoth Pro pour cette information depuis la capitale de la Russie, Moscou, que j'ai eu l'occasion de visiter, qui reste une très belle ville malgré les événements du jour, qui est une ville et un pays tout à fait exceptionnel, avec un amour de l'art dans le passé, avec plein de choses magnifiques. Et j'ai gardé un bon souvenir de toute la Russie, de la Sibérie, où j'ai eu la chance d'aller. Voilà, je peux me penser bien sûr à toutes ces zones qui sont touchées, en Ukraine évidemment, et en Russie aussi par ce conflit terrible. Voilà, nous, on est en train de manger, regardez. On a un âne gris ici. À propos d'âne gris, bientôt on aura sur cette page une vidéo avec le petit âne gris chanté par Hugues Offray. C'est pas lui qui la chantera, ce sera quelqu'un d'autre. On n'en dit pas plus, mais écoutez, on cherche les ânes, on en a un déjà ici. Pourquoi on ne le ferait pas là? Ça pourrait être sympathique. Jackie nous envoie du soleil, les amis, et à sa famille du côté d'Amancy. Merci Jackie pour ce soleil, on en a bien besoin. Vu du haut, c'est beau de voir la ville, Chantal. Oui, cette ville de Megève, hein, qui est vide en ce moment, on va le préciser, puisqu'il n'y a pas beaucoup de tourisme. Hein. On rappelle qu'il y a à peu près 3000 habitants qui sont là quand même, hein, beaucoup d'agriculture aussi. Beaucoup de vaches qu'on entend derrière nous d'ailleurs. Et puis ces ânes ici, avec ce paysage magnifique qui domine la belle station de Megève. Cher, bien sûr, à beaucoup de personnes. On a une petite pensée aussi pour Sacha Distel, hein, qui a vécu ici. On salue bien sûr son épouse Francine et puis ses enfants qui sont ici, ses petits-enfants aussi, vous voyez. Ça rappelle aussi des bons souvenirs, cette ville de Megève, avec plein de gens qui sont passés par ici avec les grands champions de ski
les Duvillard, Henri et Adrien Duvillard, évidemment. Adrien fils aussi, on peut parler aussi de toute cette belle station avec cette authenticité aussi qu'on oublie parfois parce que Megève est une station mondaine. Oui, c'est une station haut de gamme, oui, mais il y a aussi beaucoup d'agriculture et puis on a aussi beaucoup de vaches qui produisent un excellent fromage. On peut parler du reblochon par exemple, ou encore de la tome de Megève qui est délicieuse. Ces petits ânes sont tranquilles. On a un tout petit là-bas qui s'est posé à côté de sa maman. C'est calme, c'est beau, mais c'est frais. Regardez, il est content, lui. Il est magnifique, ce petit âne. Un peu dans la pente, vous allez remarquer un petit peu dans la pente. Là, derrière nous, on va le voir, il y a des vaches. Tiens, je vais vous le montrer. Regardez les bourgeons de sapin. 16 degrés chez nous, Diane nous dit, tel un maximum. C'est pas une grosse température. Regardez ces vaches qui sont d'ici là derrière. Alors, plusieurs races. La charolaise, les blanches, les marrons unis, c'est une race pie-rouge. C'est de la tarine. Et derrière, celles qui sont blanches et rouges, marron, ce sont des abondances. Elles sont derrière nous, dans la pente. Elles n'ont pas intérêt à rouler parce qu'on est juste dessous. Regardez comme c'est beau la montagne. Elles n'ont pas froid. Non, elles n'ont pas froid, évidemment. Il n'y a pas de pluie non plus pour l'instant. Pas trop de pluie non plus, même si j'ai le parapluie. Elles sont en train de paître tranquillement et on entend les cloches. On entend quand même aussi les gouttes de pluie sur le parapluie. Je vais même vous montrer les bourgeons de sapin pour faire la sapinette. Alors là, dès demain, on aura peut-être un reportage sur la sapinette. Demain, regardez, ce sont ces petits bourgeons qui sont extrêmement tendres et qui sentent très bon, que l'on met dans de l'alcool un peu fort, de l'agneau, et qu'on peut couper un petit peu quand même après, et on a ce qu'on appelle la sapinette. C'est une spécialité de la montagne, je peux vous dire que c'est bon. Alors c'est pas un sapin, c'est un épicéa, comme beaucoup ici, il y a beaucoup d'épicéas, mais regardez comme c'est beau. Ça c'est la pousse de l'année, c'est vous dire si ça a déjà bien poussé, malgré les températures fraîches. Regardez ces couleurs magnifiques, ce contraste entre ce vert tendre ici du bourgeon naissant et ce vert beaucoup plus foncé du bourgeon de l'année dernière. Les bourgeons, les vaches, l'ambiance de la montagne. Il est 17h31 si vous nous retrouvez. On rappelle que le titre c'est un temps de Toussaint, température de pas 10 degrés, avec un petit peu de vent, avec surtout cette température extrêmement fraîche ici. Ce sont des génisses ici, regardez, hein, donc elles n'ont pas de lait évidemment, trop jeunes encore, et ce sont toutes des femelles qui vont bientôt avoir des veaux plus tard. Regardez, elles sont déjà bien pâturées, comme on dit, là-haut derrière, on voit les épicéas, on voit quelques épicéas atteints de Bostricht. Regardez, on en reparlera un de ces jours. C'est malheureusement une forêt qui est attaquée, on le rappelle encore une fois, par cette petite bestiole qui fragilise et qui tue les épicéas. Bonjour à toute la yacht du Saguenay, Françoise, couvert, 16 degrés en attente, du soleil prévu en après-midi. On rappelle qu'il est début d'après-midi au Saguenay, au Québec, évidemment, ce beau Québec. J'ai eu la chance d'y aller à Saguenay, justement, dans cette belle région. Et je peux vous dire que c'est absolument magnifique, avec pas très loin Tadoussac et ses baleines, entre autres. Hein. On peut faire un sirop pour la toux avec les bourgeons. Étienne, merci pour l'information. Un sirop pour la toux, effectivement, avec ces bourgeons de sapin. On appelle ça des sapins, mais ce sont des épicéas en réalité. Et voilà, on peut faire plein de choses avec la nature. On en reparlera d'ailleurs prochainement dans ces émissions, alors que le ciel est toujours gris, toujours bas. Le vent du nord qui souffle, hein, ça rappelle une chanson ça aussi. Et je peux vous dire que c'est frais, c'est froid, à peine 10 degrés où nous sommes. La pluie qui tombe sous forme de petites gouttelettes pour l'instant. Et puis on a cet âne qui est tranquille ici. Puis on en a un autre là-bas. On a deux autres là-bas. La maman et le petit qui est là-bas, qui est magnifique. On va le rappeler encore une fois. Nous sommes ici en Haute-Savoie, à peu près 1200 mètres d'altitude. Faites-vous du vin de pissenlit chez vous? Oui, on fait parfois du vin de pissenlit. Je ne suis pas un spécialiste du vin de pissenlit, mais je sais que ça se fait. Est-ce que vous le faites de votre côté? N'hésitez pas à nous dire ce que vous faites avec les produits de la nature, justement, de façon à ce qu'on puisse éventuellement le faire et partager les bons conseils. On reviendra bien sûr sur ces pages prochainement sur des productions naturelles de ce type-là, la sapinette, ou encore les vins de pissenlit. Vous voyez, on fait la confiture de pissenlit aussi. Ici, c'est Megève, avec l'église là-bas au fond. Regardez la mairie qui brille quasiment ici, le toit de la mairie devant, regardez, juste devant, qui est en train d'être faite et qui sera bientôt inaugurée. Et on rappelle que le palais des sports de Megève est complètement refait à neuf, à l'intérieur en tout cas. Le plus grand palais, palais tout court d'ailleurs, des congrès et des sports des Alpes, hein, on va le rappeler, avec une inauguration qui aura lieu, si je ne me trompe pas, le 22 juin prochain pour inaugurer cette belle installation. Le ciel est gris, le ciel est bas, le temps est froid, c'est l'automne. On se croirait exactement au 15 octobre. Heureusement qu'on n'est pas au 15 octobre d'ailleurs. Sa maman en faisait, la maman de Diane en faisait, du vin de pissenlit. Bonjour Simone.
Toujours un très beau troupeau, effectivement. Alors, et on apprend plein de choses avec le vin de pissenlit. Regardez, on a un mâle ici apparemment qui est ici. Regardez, ce petit âne gris ici, cher à notre ami Hugo Frey. Voilà, on verra prochainement sur cette page la chanson de Hugo Frey. On transmettra évidemment cette chanson à Muriel et Hugues, Muriel, la jeune femme qu'il a épousée, qui est d'origine savoyarde. On la salue, on l'embrasse d'ailleurs, Muriel Offray, voilà, qui maintenant partage sa vie. Elle l'a partagée déjà depuis un moment. Avec Hugo Frey. Bah, écoutez, le petit âne gris, je ne vais pas vous la chanter parce que le temps est déjà un petit peu détraqué. Alors si, regardez, il est en train de téter ce petit. Il a peut-être envie de se réchauffer. Je ne vous cache pas que les températures sont fraîches et que j'ai moi-même pas très très chaud. Toujours Megève, toujours la Haute-Savoie, toujours en direct, 17h35 si vous nous rejoignez. Toujours ce temps de Toussaint, toujours ces nuages bas. Je ne sais pas si vous le voyez, mais les nuages bas vont à une certaine vitesse. Il y a du vent. Là-haut, au sommet du Mont d'Arbois, c'est 4,7 degrés. C'est vous dire s'il fait frais. Regardez un petit peu le brouillard qui est sur tous les sommets alentours. Heureusement, dans la journée, il y a eu un peu de chaleur dans le sud de la France. On va quand même le rappeler, avec un 32 du côté de Cogolin, dans le golfe de Saint-Tropez, dans la rue des chats. Oui, il devait faire assez chaud pour les petits chats. Il y a une rue à Cogolin avec plein de chats magnifiques. Alors, elle est très connue là-bas et elle est magnifique cette rue d'ailleurs, avec ces chats qui sont là, qui sont tranquilles. Je vais vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui les dérange. Eh bien, là-bas, il faisait 32. Ben, nous, ici, le maximum a été, allez, on va vous le donner à 13-14 degrés maximum. Il fait à peine 10 maintenant. Et Nicole est à Lens-le-Villard et ça se couvre en Haute-Maurienne, Valseny, Lens-le-Bourg, Lens-le-Villard. Enfin, un petit coucou à notre ami Laurent Gérard aussi, qui habite là-haut régulièrement et qui est en tournée, avec sa tournée qui est exceptionnelle. On va le rappeler. Oui, la rue des Chats-Chandelles est à Grimaud, pardonne-moi, c'est pas à Cogolin, c'est à Grimaud, c'est juste à côté de Saint-Tropez. Et oui, j'ai fait une erreur, la rue des Chats est bien à Grimaud, qu'on me pardonne, En tout cas, j'espère être pardonné, voilà. Lens-le-Villard, la Haute-Maurienne, on y sera bien sûr à nouveau. On va redémarrer bientôt, vous le savez, en télévision. Et on sera en Maurienne, on va bientôt reprendre nos tournages depuis la Maurienne, depuis d'ailleurs les pays de Savoie. Ce petit âne est magnifique, regardez comme il est beau. Voilà, Laurent Gérard qui est en tournée, on le rappelle en ce moment, et qui a un spectacle. Il s'appelle Laurent Gérard se met à table. Et je peux vous dire que c'est exceptionnel. On sait qu'il adore la gastronomie et l'humour. En l'occurrence, pour l'occasion, le spectacle est magnifique. N'hésitez pas à voir les dates pas loin de chez vous. Et on embrasse Laurent, on embrasse aussi Christelle, la petite Célestine. Regardez comme il est beau, ce petit âne. Regardez comme c'est beau. Je vous laisse regarder ce spectacle ici. Nicole qui salue Laurent aussi. Voilà, Laurent très attaché, bien sûr. Regardez comme il est beau, ce petit âne et sa maman, ils sont en train de s'amuser. Ben, ça, c'est le direct. C'était pas prévu et ça nous réchauffe le cœur. Et je pense que ça va le réchauffer aussi, lui, parce que c'est vraiment un magnifique petit âne et sa maman qui, effectivement, n'ont pas de soleil. Donc, ils n'ont pas besoin de se mettre à l'ombre. Je peux vous dire que cette année, on n'a pas recherché beaucoup l'ombre. On va saluer Annie qui nous regarde aussi, toute la famille Azolin, tous les champions de vélo et de ski, dans une grande famille de Megève. On va le rappeler encore une fois. Bonjour Chantal. C'est pas Jean-Noël, c'est Philippe, mais c'est pas grave, c'est pareil. C'est là ou l'autre, c'est pareil. Toujours ici à Megève, toujours en direct. Le ciel est bas, le ciel est gris. Le temps est froid, je dis froid parce qu'on n'a même pas 10 degrés où je suis avec des gouttes de pluie. Le vent s'est un petit peu calmé. C'est un véritable temps d'aller fin octobre, on va dire de vacances de la Toussaint. C'est à peu près ça. Et heureusement qu'on a ces petits animaux tranquilles ici qui sont en train de paître et nous remonter un peu le moral. Regardez un petit peu le ciel comme il est gris. Peu de soleil dans la journée, peu de soleil, température extrêmement fraîche et c'est pas terminé. D'après les prévisions, alors je ne vais pas vous casser le moral, mais d'après les prévisions météo, eh bien, on en aurait encore pour une dizaine de jours, d'après ce qu'on a pu consulter. Et on sait que dans le sud, ce sera un petit peu meilleur, mais c'est pas terrible. On a encore des orages qui sont prévus, une vague orageuse ce week-end qui pourrait être sévère. On rappelle qu'il y a eu des orages puissants il y a 2 jours en Haute-Savoie. On a passé des vidéos sur cette page. On a une pensée pour celles et ceux qui ont été touchés. Voilà, mon jumeau contrôle ce que dit son frère. Il a bien raison, mon jumeau, parce que la rue des chats, c'est bien à Grimaud. Regardez, je vais vous montrer. Alors, on n'a pas des chats ici, ce sont des ânes. Coucou François depuis Grenoble, la capitale des Alpes, au pied justement du massif de Beldonne, avec effectivement le Vercors d'un côté, la Chartreuse de l'autre. Nicole a vu un petit bébé marmotte à Bellecombe et encore beaucoup de neige. Effectivement, Nicole, merci pour l'information. Les bébés marmottes sont nés, effectivement. Et ça, c'est important de signaler. Voilà, Chantal, mais c'est pas grave, Chantal, Philippe ou Jean-Noël, c'est pas grave. Simone
nous dit qu'il a fait 26 degrés du côté de la Dordogne. Mais écoutez, on vous envie parce que nous ici, encore une fois, on n'a pas dépassé les 13-14 degrés et on pointe à même pas 10 pour l'instant. Je peux vous dire que c'est particulièrement frais. Regardez ce petit âne et sa maman qui sont en train de s'amuser. On est à Megève, ici en Haute-Savoie. Le ciel est gris, le ciel est bas, le vent souffle, la température est froide. C'est l'automne, hein, à 10 jours de l'été. Et ça, c'est un petit peu dommage. Regardez ce petit âne comme il est beau. Je vais vous le montrer. Ouais, un beau spectacle. Regardez ça. C'est pas beau tout ça? Ce petit âne avec sa maman. Vous voyez, alors on sait que la nature veut que les petits aiment s'amuser. C'est valable chez les humains aussi. Hein. Mais les animaux aussi, ils sont magnifiques. C'est trop mignon, nous dit Simone. Vous voyez, ce petit âne. Alors lui, il est un peu croisé. Vous voyez. Alors, il y a peut-être le papa à côté, la maman de l'autre. Je ne sais pas comment ça se passe, mais vous avez ici en direct cette scène. Bonjour Christophe. Christophe Clément, qu'on salue. Hein. Voilà, grand chef cuisinier. Regardez un petit peu à Cluny. Regardez ce spectacle en direct, mais je peux vous dire que c'est étonnant, j'ai froid aux mains, j'ai même plus que froid aux mains, j'ai carrément froid. Je ne suis pas vraiment habillé pour l'hiver. Heureusement que ces petits ânes nous donnent une petite leçon de bonheur, si je veux dire, et puis un petit peu de soleil, un petit peu, regardez. C'est un spectacle magnifique, toujours à Megève, toujours à Haute-Savoie, regardez comme ils sont drôles. Toujours à Haute-Savoie, toujours, il est 17h41, il est en train de s'amuser, et hop, il est parti. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il tourne vers peut-être, je ne sais pas qui c'est là par rapport à lui. Et ils aiment s'amuser ces petits animaux ici. Hein. Voilà, donc c'est en direct depuis Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, comme si vous y étiez, dans la place du village. On rappelle que ce soir, à partir de 19h, Johan Guillermin, en version horizontale, version téléconnectée, vous vous mettez devant votre téléviseur. Vous êtes à l'horizontale, enfin la télé est à l'horizontale, vous aussi pourquoi pas, et vous pouvez regarder le meilleur de la place du village avec Johan Guillermin, effectivement. Il y a un hélicoptère qui vole ici, vous voyez, on a un agriculteur qui est pas loin d'ici, qui regarde ses bêtes, il est en train de monter là derrière nous, l'hélicoptère circule. Famille de Florence, alors j'ai pas bien suivi le commentaire, regardez un petit peu, toc toc toc, j'ai un petit peu de mal à lire les messages. Voilà ce spectacle ici en direct avec ce ciel toujours gris. Et puis là-bas au fond, on aperçoit, alors pas tout à fait le soleil, hein, mais un peu de lumière. Ça fait un petit peu de plaisir de voir cette lumière retrouvée. Regardez cette famille. Regardez un petit peu comment ça se passe en direct ici. Et hop, il est content lui. Il est content. Il est heureux. Il est parti où? Je ne le retrouve plus. Il est parti là-bas, tout seul dans son coin. Voilà. Et hop, il s'amuse et il galope. Et il galope, il galope, il galope, il galope. Pas beau ça? Voilà, j'essaie de le retrouver. Bientôt, Nicole, effectivement, Haute-Maurienne, hein, cette belle Haute-Maurienne, cette belle vallée de la Savoie, hein, qui bientôt sera reliée à la Tarentaise par le col de l'Iseran, qui est toujours fermé, on le rappelle. Regardez-le, il est extraordinaire, lui. Il s'amuse, il embête un peu la maman. Oh, regardez, spectacle ici. C'est ça la nature. Voyez. Il a envie de s'amuser, mais la maman a un petit peu moins envie de s'amuser, on dirait. Voilà. Regardez comment ça se passe. Hein. Oui, le col de l'Iseran qui va ouvrir prochainement. C'est un des derniers cols encore fermé à cause de la neige. Beaucoup de neige, on le rappelle, cette année sur les montagnes. En altitude, encore une fois, hein, on a eu peu de neige ici même au village de Megève cet hiver, mais au-dessus de 2000 mètres, énormément de neige. Vous vous rendez bien compte qu'avec tout ce qui est tombé, eh bien, tout ce qui est tombé en neige a fait qu'on a 3-4 mètres de neige encore présent au-dessus de 2500 mètres facilement, encore une fois. Et pour les grands cols, le col de l'Iseran, qui est à 2700 mètres d'altitude, n'est pas encore ouvert. Du côté de Bonneval, il est fermé. Par contre, on peut y monter depuis Val d'Isère avec l'ouverture du glacier du Pisaya avec notre correspondant Marc Garcia qui est présent là-haut, qui nous refera des vidéos bientôt. Ouverture du col, Nicole, merci pour l'information. Vendredi, alors peut-être effectivement, puisqu'on attend peut-être encore des averses de neige, mais a priori ça pourrait être vendredi, donc on est à quelques jours de l'ouverture du dernier grand col. Oui, Chantal, il est en forme le petit là, il est parti, il est caché derrière un autre âne, effectivement.
Toujours au frais, toujours à Megève, toujours en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, avec cette chape de, allez, pas du plomb, mais c'est une chape de nuages bas. Regardez, c'est très précis. Elle est à peu près à 1700 mètres d'altitude. Au-dessus, tout est dans le brouillard. Et je peux vous dire que les températures sont particulièrement fraîches. J'ai les mains qui sont gelées, température à peine 10 degrés où je suis, 4,7 tout à l'heure sur le site de Météo Ciel à 1800 mètres d'altitude, ici sur le sommet du Mont d'Arbois, un des grands domaines skiables, le Mont d'Arbois ici. Ça, c'est le domaine de Rochebrune et nous sommes ici sur le versant du Jaillet où on peut skier effectivement ici quand les conditions sont bonnes. Voilà, bah écoutez, regardez, sa maman se repose un petit peu. Si c'est le cas, j'y monte. Oui, Nicole, ce serait sympa. Bah écoutez, n'hésitez pas non plus, si vous avez l'occasion, de nous faire une petite vidéo, puis nous l'envoyer. On pourrait la passer en format vertical de préférence pour montrer l'ouverture du col de l'Isran vendredi. Ce serait super, Nicole. N'hésitez pas à nous contacter aussi de votre côté par Messenger ou par d'autres moyens. N'hésitez pas. Les vaches sont derrière moi, on va quand même vous les montrer. On les entend ici, là derrière. Des charolaises que l'on voit là-haut, avec des tarines. Et là, ce sont 3 abondances que l'on voit ici. Toujours, là, les agriculteurs sont en train de faire les parcs ici. Regardez, les parcs, c'est-à-dire qu'ils vont agrandir le champ pour justement permettre aux vaches d'aller manger de l'herbe bien fraîche. Voilà, regardez ces petits bourgeons de sapin, 4,5 au Mont d'Arbois à l'instant, nous dit mon jumeau. C'est vous dire si la température est fraîche, 4,5 au Mont d'Arbois à l'instant. La voiture qui passe, on va laisser passer, on va de quoi se croiser, il ne faut surtout pas déraper, parce que regardez ici, il y a le parapet, si on dérape, voilà. Merci Nicole, n'hésitez pas, hein. Et 4,5 degrés au Mont d'Arbois, c'est là-haut, à 1800 mètres d'altitude, et nous sommes bien le 11 juin, il est 17h46, c'est vous dire si les températures sont particulièrement fraîches. Mais écoutez, moi je vais regagner ma voiture, parce que j'ai pas chaud non plus. Vous voyez, on a ici les sapins, les épicéas, les champs, regardez un petit peu, avec l'herbe qui a été mangée déjà par les vaches, hein, qui sont ici. Et puis là-bas, on voit les agriculteurs qui vont mettre le parc. Regardez, ils sont en train de porter des piquets pour élargir le parc. Et je peux vous dire que les bêtes vont se précipiter dans très peu de temps, ici, dans la partie fraîche, si j'ose dire, vous voyez. Toujours en direct depuis Megève, hein, 0,3 de ressenti au Mont d'Arbois. Ça, c'est extraordinaire. Regardez, le Mont d'Arbois, c'est juste en face, dans le brouillard ici, juste au-dessus des fils électriques, enfin juste au-dessous. C'est à 1800 mètres d'altitude et encore une fois, la température ressentie est de 0,3 degré là-haut, à 1800 mètres d'altitude. Voilà des voitures qui circulent ce soir, notamment ces 4x4 qui sont adaptés à la montagne bonsoir. Vous voyez, et donc 0,3 degré de ressenti, c'est vous dire si la température est particulièrement fraîche là-bas en face. On va vous laisser, on va vous remercier en tout cas. Belle fin de journée. Si c'est possible, on aura peut-être vendredi peut-être des images du col de l'Isran avec Nicole, peut-être qu'elle nous les fera si c'est possible, évidemment. On embrasse toutes celles et ceux qui nous regardent. Merci à vous. Bon courage pour celles et ceux qui sont sous la couette. On vous souhaite une très très belle fin de journée. Dans le sud, c'est encore assez doux, mais ici, la nuit s'annonce froide. Et peut-être demain matin, si le ciel se dégage, peut-être des gelées blanches, auquel cas nous serons en direct très tôt demain matin pour vous faire vivre les gelées blanches. Un bonjour de Janine de Vieux-la-Chièze. Merci Jackie, belle soirée, à très bientôt. Et bon courage pour celles et ceux qui sont sous la couette. Merci encore, à très bientôt.